qu'on aime aimer. Je trouve ça nul, ça là. Tout. En plus quand je le fais on dirait une grand-mère. Tout. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du moment. Vous savez que je fais pas de favoris du mois parce que je trouve que ça sert strictement à rien. Je suis pas riche, donc du coup je ne peux pas acheter des produits pour qu'ils soient mes favoris le mois d'après. Ou sinon ça serait toujours la même chose. Mais là ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et du coup vu que j'ai reçu des produits d'Octoly, j'ai acheté des produits de moi-même. Et j'ai des produits que voilà. On me demande souvent sur Snapchat les produits que je vais vous présenter ou des choses comme ça ça répondra à vos questions. Donc je vais commencer par le plus gros, ça j'ai reçu de Octoly. Vous savez je l'ai fait en Snapchat, donc si vous me suivez pas, allez-y hein, parce que je raconte ma life. Et en fait c'est un produit de chez Revlon. Donc c'est comme ça, c'est un bain pour les pieds. On me voit toujours. Donc ça s'appelle la Pedi-Spray Spa. Voilà. Je vais pas vous l'ouvrir parce que le monstre vous le voyez déjà là. Mais bon c'est un bain de pied du coup pour en gros comme mon père il dit oh je vais faire le jacuzzi pour les pieds. Du coup c'est marrant. Mais franchement ça relaxe bien. C'est comme j'ai dit sur Snapchat, c'est vraiment un produit détente où si vous êtes souvent des personnes qui piétinent ou qui marchent beaucoup, qui restent debout toute la journée, c'est vrai que le soir, une fois ou deux fois par semaine, c'est super agréable. Je sais que ma mère elle l'utilise tout le temps, elle est trop fan de ça. Et en plus à l'intérieur vous avez vraiment le kit de manucure, enfin de pédicure du coup pour vos pieds, pierre ponce et tout qui est là, enfin etc. Enfin franchement c'est plutôt pas mal. Après certes je l'aurais peut-être pas acheté de moi-même, mais vu que j'ai vu ça sur Octoly, je me suis dit bah c'est l'occasion de tester. En plus la marque Revlon ça peut qu'être bien je pense. Donc voilà j'ai fait le test aussi. Mettez bien de l'eau chaude tiède hein, parce que après ça bout et vu que ça bout bah ça s'évapore et donc l'eau devient vite froide. Donc c'est plutôt pas mal et en même temps bah voilà après je fais ma petite pédicure là, je me mets mon petit vernis avec des écarte-orteils et tout, donc voilà. Bah, je vais vous présenter tous les produits d'Octoly que j'ai reçus hein, vu que vous savez, enfin je sais pas si vous connaissez le système d'Octoly, du coup c'est en gros un supermarché pour les youtubeuses, blogueuses, instagrammeuses et du coup on doit en parler en vidéo même si on n'aime pas le produit, donc pour avoir ensuite d'autres crédits pour pouvoir avoir d'autres produits pour tester quoi, voilà. Et là c'était deux produits, surtout un où j'ai parlé aussi sur Snapchat que ça fait très longtemps donc je connais cette marque là, mais j'ai déjà acheté des produits de cette marque là quand j'étais en stage à Nocibé, donc ça date quand même, ça fait 4 ans, 5 ans et du coup voilà je trouvais plutôt rigolo de redécouvrir cette marque par un parfum. Donc c'est de Elisabeth Arden, donc c'est le Always Red et ils sont super bons. De toute façon moi je suis pas difficile pour les parfums. Oh, je suis nulle dans les descriptions, donc si vous avez vraiment l'occasion d'aller le voir ou de le sentir surtout, c'est du top. Et en plus la bouteille elle est hyper élégante, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais que Léa d'une Super Jolie elle a été invitée par Elisabeth Arden à New York il me semble. Et il existe en blanc, version blanc aussi, l'odeur je sais pas du tout à quoi elle ressemble par contre, mais c'est vrai que ça sent plutôt bon. Et également de la marque Estée Lauder. Donc celui-là j'ai voulu aller le sentir avant de le prendre sur Octoly, mais je l'ai pas trouvé dans mon Sephora parce que je pense que c'est une nouveauté tout simplement qui va sortir bientôt. Donc c'est le Modern Muse, donc c'est le rouge comme ça. Et je trouve que le packaging il fait un peu cheap au niveau d'ici. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas top je trouve. Mais l'odeur, l'odeur, je me suis pas parfumée tiens. Ça sent trop bon. Et elles sont super bon, mais j'ai l'impression que elles restent pas toute la journée, c'est ça son petit bémol. Donc elles sont très bon, vous voyez que je l'ai bien liquidé, ça fait un mois que je l'ai seulement. Et bon, un parfum que moi j'ai acheté avec mon argent, c'est le Burberry London. Il sent mais super bon, c'est un truc de fou comment ils sont super bons. Et ça je pense que je vais me le racheter pour mon Noël à moi, de mois à mois, parce que franchement ils sont méga bons. Si vous avez l'occasion d'aller le sentir, en plus ça fait genre un bail qu'il est sorti ce parfum, donc du coup il reste plus beaucoup à Sephora. Il y a le petit et le grand en tout minus, tu le vois même pas de loin. Donc franchement si vous avez l'occasion d'aller le sentir, allez-y parce que je trouve que c'est l'un de leurs meilleurs parfums qu'ils ont pu sortir. Burberry, voilà.
Ensuite on va parler make-up, du coup désolée je fais pas de favoris de bouffe ou de vêtements parce que tout simplement j'en achète pas, enfin le manger ici, mais j'ai pas des gros coups de cœur de fou. Mais pour les vêtements c'est pareil, je suis pas mode du tout, vous voyez je m'habille tout le temps en noir, c'est très strict minimum pour moi les vêtements, mis à part les sacs peut-être et les chaussures. Du coup pour le make-up, alors là je vais vous parler d'une poudre que j'ai reçue aussi de Octoly, ça fait un sacré bout de temps et c'est la acide hyaluronique Hydra Powder de chez By Terry et vous êtes beaucoup à me demander pourquoi j'ai plus la peau grasse en fait. Après bon voilà ça c'est chacun spécifique à sa peau, hein, voilà on peut pas, mais vraiment si vous avez une peau très grasse à grasse, même à mixte, cette poudre là je vous jure qu'elle vous change la vie au niveau du... bah voilà de la poudre quoi, enfin je me repoudre plus jamais, mais je vous jure plus jamais de la journée quand je mets cette poudre là. Là il est 13h20, je commence à 16h30, je vais pas me repoudrer avant d'aller au travail quoi, et je vais durer jusqu'à 20h30. Donc franchement c'est un prix, certes ça coûte une cinquantaine d'euros pour combien de milligrammes, pour 10 grammes. Certes c'est extrêmement cher, ça je suis d'accord, mais si vous voulez investir dans une poudre, surtout que c'est une poudre libre donc ça vous dure hyper longtemps, ça va vous doser en plus donc c'est ça qui est cool, bah vous pouvez franchement foncer les yeux fermés parce que moi je suis sûre, mais franchement je suis sûre de la racheter avec mon argent quand j'en aurai plus, ça c'est clair et net, je vis que pour celle-ci maintenant. Niveau soins, bon ça je vous l'ai déjà présenté dans un favori, mais c'est la Channery Fine Day de chez Kiko que j'ai racheté parce qu'elle est juste vraiment très bien, donc pour les peaux mixtes à grasse, même les peaux très grasses, c'est aussi pour les peaux qui ont tendance à avoir des boutons. Sur du long terme c'est juste génial, j'ai vu vraiment la différence aussi, donc peut-être avec ce combo là de la poudre plus une crème qui fait que j'ai la peau beaucoup moins grasse. Donc franchement chapeau Kiko, bien. Ensuite du coup je vais vous parler bronzer, contouring etc. Bon ça aussi je l'ai mis dans mes favoris mais ça reste toujours mon favori, c'est la palette Anastasia Beverly Hills, vous voyez comment je l'aime, je l'adore hein, ça se voit. Donc celle-là c'est la light to medium, voilà certes ça coûte une blinde mais bon au moins vous avez la qualité, voilà moi je l'utilise tous les jours donc... voilà, on me demande pourquoi j'ai un teint parfait, tout simplement parce que j'investis dans des bons produits et qui je sais vont durer très longtemps. Et bien sûr j'ai été comme vous à regarder d'autres vidéos pour voir les avis des personnes etc. Mais ça aussi vous pouvez foncer, franchement les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Et ça aussi j'ai reçu de Octoly mais ça fait genre longtemps donc j'avais déjà fait une vidéo de ce produit là, c'est un produit Givenchy que moi j'utilise en fait dans le décolleté pour éviter les démarcations et c'est la poudre bronzante en fait qui est comme ça et celle-ci c'est la teinte 02 12 saisons. Bref aussi ça coûte une blinde donc je vais pas vous étaler là-dessus parce que je sais que vous avez pas des mille et des cents à investir là-dedans, quitte à investir dans plutôt une palette Anastasia que dans un fard seulement, mais c'est vrai que bon c'est pas un produit que j'irai racheter de moi-même non plus, mais c'est vrai que je trouve le résultat beaucoup plus joli surtout sur les peaux claires parce qu'il a vraiment des sous-tons un petit peu argentés dorés, c'est très bizarre mais il est vraiment très joli et moi je l'utilise vraiment, voilà, je prends un gros pinceau des fois j'en me tartine partout donc voilà. Ensuite je vais vous parler rouge à lèvres, hein. Si vous avez suivi mon Snapchat, il y a une vidéo qui va arriver avec tous les produits que j'ai testés en crash test, mais de ceux-là que je vous parle avant parce que cette vidéo là va sortir avant l'autre, bref. Et c'est les produits Béranger Make-up que vous pouvez trouver dans vos hypermarchés. Oui, tout à fait, là je vous parle des choses abordables pour tout le monde. Donc ce rouge à lèvres là c'est un sans transfert qui a un effet mat du coup et qui est trop bien, qui coûte 6 € et quelques et qui est pas cher du tout et qui est trop bien. Donc voilà, là j'ai 3 couleurs, j'avais une 4ème couleur mais je l'ai donnée à ma tante et là je porte ce rouge aussi. Donc il est très criarde mais... en vrai il n'est pas aussi criarde qu'en vidéo. Donc vraiment c'est un rouge qui tire quand même sur le orange mais très subtil hein. Voilà, parce que ah oui vous allez me demander Charlène pourquoi t'es maquillée comme ça, je vais au boulot tout à l'heure et c'est le thème de Noël donc du coup j'ai voulu faire un ruban liner hein. Si vous voulez un tuto je vous ferai, de toute façon je vais vous faire des tutos ah je m'embarque là, je vais vous faire des tutos de maquillage Noël, vous inquiétez pas et tout ça, nouvel an, bref voilà, donc je vous parle de ces rouges à lèvres, donc c'est la marque Béranger Make-up. Le nom fait pas du tout rêver, hein, Bérangère, je ne sais pas, mais non, ça fait pas du tout rêver le nom, ni trop le packaging, mais la qualité c'est le plus important et franchement je vous les recommande. Et oui, il n'y a que 4 couleurs seulement pour l'instant, je l'ai regardé sur leur site et sur leur site c'est dit 6,14 €, mais bon selon les hypermarchés, je pense pas que ça dépasse 7 €, donc voilà, si vous voulez investir dans des rouges à lèvres liquides, mat et sans transfert,
Du coup je vous parle d'un rouge à lèvres MAC. Oh là là, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de MAC. Parce que tout simplement je trouve méga cher pour ce que c'est. Et j'ai l'impression qu'on n'en parle plus beaucoup de MAC. Donc je ne sais quoi. J'avais déjà des Pro Longwear comme ça. Et ils ont sorti leur nouveauté comme ça. Donc j'ai pris la teinte Toast and Butter qui est comme ceci, qui est vraiment très très jolie. Vous voyez, c'est un sorte de marron nude foncé. J'ai à peu près la même couleur dans Colourpop. Par contre je suis de Colourpop. Et donc voilà, et j'ai voulu tester celui-là parce que je sais que j'étais fan des Pro Longwear comme ça, que j'avais en teinte lip... c'est quoi leur teinte là? Bref, c'était un rouge comme ça. Vous voyez comment je l'ai défoncé le truc. Franchement j'aime vraiment beaucoup la gamme Pro Longwear de chez MAC. Donc voilà, je savais que j'allais pas être déçue, je l'ai essayé, j'ai pas été déçue. Par contre je trouvais que la texture était vraiment trop crémeuse et peut-être pas assez figé en fait. Moi j'aime bien, même si ça dessèche les rouges à lèvres, je m'en fous tant que ça donne un bon rendu. Mes lèvres j'en ai rien à foutre, voilà, c'est très joli comme ça et puis voilà. Mais ouais, je trouvais un petit peu trop crémeux contrairement à la vraie gamme Pro Longwear. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter celui-là parce que j'adore vraiment la couleur. Je vais peut-être vous faire un swatch, hein, Charlène, t'es pas sympa. Alors, voilà. Vous voyez, c'est un peu... ça tire sur un orange. Il ressort bien à la caméra. Ouais, il ressort bien à la caméra, il est peut-être un tout petit peu trop orangé mais à la caméra qu'en vrai, mais il ressort bien sinon. J'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Donc là je vais vous parler encore, oh je suis passée du coq à l'âne moi, encore de la marque Béranger Makeup au niveau du liner. Donc moi c'est ce que j'avais en base du coup. Et donc c'est le liner, Intense Liner. Donc franchement il est génial, c'est le dupe parfait du NYX mat là que vous savez que j'adore. Voilà, si vous avez un Auchan ou un Leclerc, allez-y, hein. Franchement ça coûte 2 francs 10 sous donc c'est vraiment trop bien pour une petite marque comme ça à découvrir. Enfin j'ai été super étonnée donc franchement c'est cool. Ensuite je vais vous parler des produits Huda Beauty. Non, je l'ai mal fait. Donc là je les porte, donc c'est les Samantha. Je sais pas si vous allez bien. Ouais bref, ça se voit que j'ai des fossiles mais bon. Et du coup voilà, les Huda Beauty ils sont trop bien. Quand j'aurai peut-être une carte cadeau à Noël, si vous passez par là, je suis là. Sephora, certes, même je pense quand j'en aurai pas, je vais en janvier acheter d'autres fossiles Huda Beauty. Il y a les Harmony, les Sacha et tout qui me font de l'œil, j'ai trop envie. Mais bon voilà, c'est franchement des super fossiles. Là je les ai remis, peut-être ça fait 8 fois que je les mets. Ils sont intacts donc voilà, il faut en prendre soin bien sûr, mais les Samantha ils sont vraiment cool. Donc voilà, ensuite le Better Than Sex de chez Too Faced, tout ça, vous savez que c'est mon favori depuis 2 ans. Donc je vous redis pas, il est là. Et on termine le meilleur pour la fin. Oui, vous me connaissez maintenant, les paillettes, les glitters. Mes petites beautés. C'est vrai que vous êtes trop nombreuses à me demander, mais Charlène, fais-nous des tutos et montre-nous les couleurs des glitter eyes. Charlène, dis donc. Oui, je suis désolée. J'ai la flemme, j'avoue que j'ai la flemme de faire des swatchs, je suis désolée, j'ai pas envie d'avoir des paillettes tout le long du bras. Mais du coup, cette palette là, je vous mets tous les liens en barre d'infos bien sûr, hein. Et il n'y a pas de risque de frais de douane, c'est un site anglais, il ne faut pas passer par Shipito, voilà, si vous... parce que j'ai eu de tout sur Snapchat. Donc voilà, c'est de la bombasse. Par contre je crois que cette palette là, elle se fait plus sur leur site, vous pouvez les prendre mono. Donc voilà, hein. Mais c'est vrai que la marque Glitter Eyes en plus ils font que me retweeter, me retweeter et me Instagrammer sur leur compte, donc trop contente. Donc merci Glitter Eyes si vous passez par là. Je vais essayer de leur demander un code promo quand même, hein, malgré que c'est moi qui ai acheté avec mon argent. Et par contre si vous achetez les paillettes, il est indispensable de prendre la colle, hein. Franchement ça s'appelle la Glitter Fix Liquide, donc il est indispensable, elle coûte 5 livres, ça coûte que dalle, donc voilà, et vous avez les frais de port offerts à partir de 20 livres. Donc si vous voulez faire une commande avec une copine etc, moi c'est ce que je fais avec ma collègue, donc allez-y. Et voilà, c'est terminé et Verdier, non mais Charlène
cette vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, vous avez fait découvrir quelques produits, etc. Si ça vous a inspiré aussi pour faire des petits cadeaux de Noël ou des petites conneries, des choses comme ça, ça peut être cool. Donc voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!